Salut tout le monde, merci beaucoup d'être là avec moi aujourd'hui. Et non, je ne vous avais pas oublié du tout. Pour être bien honnête, le projet me prend énormément plus de temps et d'énergie que j'avais anticipé. Avec les enfants et la vie de famille, le travail, le projet lui-même qui est le plus gros que j'aurais jamais entamé de ma vie, il est arrivé quelques petites bad luck en cours de route. Il a fallu que je me réajuste pour certaines choses. Mais on continue d'avancer, on se retrousse les manches, on travaille plus fort et j'ai un super gros update qui s'en vient pour vous très bientôt. J'espère que vous ne serez pas déçus et que vous allez aimer ça autant que j'en ai eu à le planifier. Mais aujourd'hui, je suis là pour remplir une promesse. Une promesse que je vous ai faite dès mon premier épisode et c'est celui de vous partager mon savoir que j'ai accumulé depuis 2001 quand j'ai commencé à travailler dans le vélo et que je suis carrément devenu accro à ce sport. Et aujourd'hui, on commence avec une question super simple que je me fais poser régulièrement et c'est la suivante. Un volume spacer, ça sert à quoi? Bonjour à tous les passionnés, mon nom est Bruno Gagné et aujourd'hui on jase volume spacer. C'est quoi exactement et ça sert à quoi? Il faut d'abord savoir que ça ne fonctionne que sur les suspensions en l'air, tout simplement parce que c'est une pièce qu'on va introduire à l'intérieur de la chambre pneumatique de la dite suspension pour en influencer son comportement. Tout dépendant du nombre ou de la taille du volume spacer qu'on va mettre à l'intérieur de la chambre pneumatique, on peut facilement l'illustrer sur un diagramme à bande comme celui-ci. Tout dépendant du volume d'air qui va être à l'intérieur, plus on en a, et plus ça va être long avant que la pression augmente à l'intérieur pour nous offrir plus de support. Si on rajoute des volumes spacers à l'intérieur, c'est-à-dire qu'on va aller retirer un certain volume d'air en prenant plus de place à l'intérieur avec de la matière qui est incompressible, et plus la pression va se bâtir rapidement à l'intérieur pour nous offrir plus de support. Donc, plus d'air, la pression se bâtit moins rapidement, et moins d'air, ça se bâtit plus rapidement. La vraie question, c'est pourquoi on voudrait changer le comportement de la chambre pneumatique dans une suspension à l'air? Eh bien, cela dépend tout simplement du type de rider qu'on est. Si on est un rider qui est léger ou qui est lourd, ça va influencer justement le comportement de la chambre pneumatique qu'on veut avoir. Si on est léger, on veut utiliser moins de support, étant donné qu'on ne sera pas assez lourd pour compresser la suspension jusqu'au fond. Si on est plus lourd, par contre, là, c'est un principe de vélocité, on va tout simplement presser plus fort sur la suspension en cas d'impact. On veut plus de support justement pour éviter d'aller taper au fond de la suspension ou, en bon français, le bottom out. Mais c'est quoi le meilleur signe qui nous dit « Hey, j'ai besoin de changer le comportement de ma suspension pneumatique ». Eh bien, dans ces cas-là, notre meilleur ami, ça s'appelle le sago ring. Le sago ring est tout simplement une espèce d'élastique qui est attaché autour du stanchion ou du damper body de la suspension. Lui, mis à part c'était la pression de base qu'on va avoir dans la suspension, tout dépendant de notre poids, et pouvoir vérifier si on en a suffisamment ou si on en a trop, bien, il sert aussi à savoir un peu le comportement de notre suspension. Mis à part le feeling qu'on va avoir sur le vélo, lui, il nous indique justement si on utilise 100% de notre travel, si on utilise trop de travel ou si on n'en utilise pas assez. Si le sago ring qui est bien incrusté au fond du crown, le crown étant la partie qui tient les deux plongeurs ensemble, ça veut dire qu'on a bottomé out un peu, mis à part le feeling qu'on va l'avoir senti durant la ride. Ça montre aussi justement qu'on a été tapé jusqu'au fond. Donc, ce qu'on veut faire, c'est qu'on veut rétrécir le volume d'air qui se situe dans la chambre pneumatique pour nous offrir plus de support vers la fin et justement nous éviter par le fait même d'aller bottomer out notre suspension, ce qui risque de l'endommager aussi. Le contraire est tout aussi possible. Si jamais on a une pression qui se bâtit beaucoup trop vite à l'intérieur de la suspension, ça va justement nous empêcher d'utiliser 100% de celle-ci. Si j'utilise 130 mm sur une suspension qui en fait 160, on n'est quand même pas plus avancé. Ça ne sert à rien d'avoir une grosse suspension si on n'utilise pas au complet. Donc, qu'est-ce qu'on veut faire dans ce temps-là? C'est qu'on veut augmenter le volume d'air à compresser à l'intérieur de la suspension. Donc, on enlève des volumes spacers ou on en met un plus petit, tout dépendant si on parle de suspension arrière. Avec tout ça, on se pose la question, mais quel modèle je dois utiliser? Tout dépendant si on a une suspension avant ou une suspension arrière,
Il y a des modèles qui sont adaptés pour toutes les marques et tous les modèles qui existent présentement sur le marché. Qu'on ait une fourche Fox 32, 34, 36, 38, 40, un choc arrière Float X2, Float X, DPS, DPX2, une fourche Rock Choc avec 32, 35 mm d'extension, un choc arrière Deluxe, Super Deluxe, un Rock Choc Monarch, DVO, Topaz. Il y a toutes sortes de modèles qui sont sur le marché qui sont spécifiquement conçus pour la suspension que vous avez. Donc, pour résumer, si on est un rider plus léger, plus doux, on a besoin d'avoir plus d'air à l'intérieur, plus de volume à compresser pour avoir plus de douceur et justement nous permettre de maximiser la suspension pour utiliser 100% du travel. Si on est un rider plus lourd, plus agressif, on va aller chercher plus de support, donc on réduit le volume d'air à compresser à l'intérieur pour nous offrir justement le dit support qu'on a besoin pour nous éviter d'aller bottomer out, soit pour éviter de nous blesser, de perdre le contrôle ou de tout simplement endommager la suspension en elle-même. Merci beaucoup d'avoir été là aujourd'hui avec moi. J'espère que vous avez appris quelque chose aujourd'hui ou du moins que vous avez trouvé la vidéo divertissante. Maintenant que vous savez à quoi servent les volume spacers, j'espère que vous pourrez l'appliquer pour améliorer votre ride et rouler de façon plus intelligente. Merci et à bientôt.